Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Toi et toi seul. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Amen. Mes chers amis, pour commencer, je vous lirai ce soir un fragment d'un long poème qui se trouve dans les vitraux du Saint-Portique, faisant donc suite au voilier rouge, dans le vitrail de l'Ermite. Il s'agit dans ce très long poème des marins, des pêcheurs de la mer, des bateliers, des femmes qui restent sur la terre. L'aveu des femmes sur les grèves est solennel et long, comme s'il attestait l'écho qui le répète entre les pierres jusqu'au cœur des falaises. Elles savent l'amour qui se vit dans l'attente, entre les adieux et les vents. Elles savent l'amour qui partage avec l'antique appel de la race et du ciel. Elles savent aimer l'époux qui les délaisse pour le jeu fascinant des audaces sur le corps merveilleux de la mère, sa maîtresse, de celle qui nourrit, qui hante et qui dévore d'au-delà du seuil ancestral jusqu'au-delà de ses enfants. Elles savent qu'un destin proche en leur histoire peut briser l'aviron dans la course des eaux, et qu'un lendemain lent et morne comme une île, désert de nuit, désert de jour, désert d'étoiles, peut ouvrir son linceul sur l'aube de leurs noces. C'est pourquoi les femmes des grèves sont modestes dans leurs amours. C'est pourquoi les hommes des grèves sont vrais dans leurs aveux. Et c'est pourquoi le chant des grèves mêle au roulement de la mer le aile traînant des épouses, épelant les heures d'ennui, aussi têtues en leur romance que la mer en son pleur. Sur l'aile sombre qui fend l'eau est la solitude des femmes, le gouvernail de leurs travaux. Leur cœur oscille avec les lames et gémit avec l'artimon. Ils peinent avec l'hélice et peinent avec le bras, ballottés entre les bourrasques où naît son temple fait d'amour. Et comme ce poème colle avec notre sujet de ce soir, je vais vous le relire encore une fois. L'aveu des femmes sur les grèves est solennel et long, comme s'il attestait l'écho qui le répète entre les pierres jusqu'au cœur des falaises. Elles savent l'amour qui se vit dans l'attente, entre les adieux et les vents.
Elles savent l'amour qui partage avec l'antique appel de la race et du ciel. Elles savent aimer l'époux qui les délaisse pour le jeu fascinant des audaces sur le corps merveilleux de la mère, sa maîtresse, de celle qui nourrit, qui hante et qui dévore, d'au-delà du seuil ancestral jusqu'au-delà de ses enfants. Elles savent qu'un destin proche en leur histoire peut briser l'aviron dans la course des eaux, et qu'un lendemain lent et morne comme une île, désert de nuit, désert de jour, désert d'étoiles, peut ouvrir son linceul sur l'aube de leurs noces. C'est pourquoi les femmes des grèves sont modestes dans leur amour. C'est pourquoi les hommes des grèves sont vrais dans leurs aveux. Et c'est pourquoi le chant des grèves mêle au roulement de la mer le hêle traînant des épouses, épelant les heures d'ennui, aussi têtues en leur romance que la mer en son pleur. Sur l'aile sombre qui fend l'eau est la solitude des femmes, le gouvernail de leurs travaux. Leur cœur oscille avec les lames et gémit avec l'artimon. Ils peinent avec l'hélice et peinent avec le bras, ballottés entre les bourrasques, où naît son temple fait d'amour. Mes amis, le thème sur lequel nous nous penchons en ce moment est celui-ci, la nostalgie de l'au-delà. La nostalgie de l'au-delà. Et sous ce titre, je continue à lire avec vous l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, sur lequel nous nous penchons une fois de plus, très en détail, chapitre après chapitre. Et nous en sommes maintenant au chapitre 4e. Je rappelle simplement que l'Apocalypse, ce n'est pas la catastrophe, ce n'est pas le cataclysme, mais c'est la révélation de Dieu en l'homme. L'Apocalypse, l'évangile de la miséricorde et de la connaissance, par le dépassement de soi et la naissance à la lumière de l'esprit. Premier chapitre, la vision cosmique des 7 chandeliers d'or, les 7 plans de la création, de la conscience. Chapitres 2 et 3, les 7 lettres aux 7 églises, les 7 plans de notre structure, de notre nature. Et maintenant, après déjà, une longue purification par l'esprit, une longue instruction par l'esprit, au chapitre 4, le commencement d'une autre vision, la vision du trône de Dieu. Je vous en relis les quelques versets que nous avons lus ensemble la dernière fois. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Quand la Bible, quand le Nouveau Testament, les évangiles ou l'Apocalypse parlent d'une porte ouverte dans le ciel, il s'agit toujours d'une compréhension intérieure, d'une connaissance spirituelle qui commence à se révéler à nous. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Toujours monter parce que la conquête de la connaissance spirituelle est une ascension intérieure et très fréquemment ce verbe monter se retrouve dans les Écritures. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et j'ai fait remarquer la dernière fois la prudence du texte qui ne dit pas un nom, qui ne détermine rien, mais un trône, c'est-à-dire un centre, une autorité. Et sur ce trône, quelqu'un est assis.
quelqu'un. Nous verrons tout à l'heure comment ce quelqu'un peut être étudié et compris. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Tout ceci a été expliqué en détail la dernière fois. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent ces lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Chacun des plans de notre conscience et de notre vie sont une lampe ardente de l'Esprit de Dieu, destinée, promis, à rayonner totalement. Du trône sortent des éclairs et des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent ces lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. C'est une image qui revient plusieurs fois dans l'Apocalypse, cette mer de verre transparente et semblable à du cristal qui rejoint très nettement l'océan de lait indifférencié des hindous, la vision de la plénitude lumineuse sans aucune faille. Mais 2 d'entre vous m'ont dit, après la leçon d'il y a 15 jours, nous sommes restés sur notre faim. Expliquez-nous donc ce que sont ces 24 trônes sur lesquels sont assis 24 vieillards. Alors, pour commencer aujourd'hui, je vais effectivement vous parler de ces 24 trônes sur lesquels sont assis les 24 vieillards. Et je vous avais dit que ces 24 trônes font penser d'une façon très nette aux 24 tattvas de la philosophie de l'Inde, qui sont les 24 principes de la création. Alors on m'a dit, mais que sont ces 24 principes de la création? Or, ce n'est pas quelque chose qui se trouve couramment, l'explication de ces 24 principes de la création. Alors j'ai cherché et j'ai fini par trouver, et ce soir, avec l'aide de l'Inde, je m'en vais assez brièvement tout de même vous expliquer ce que sont ces 24 vieillards assis sur 24 trônes, qui sont autour du trône sur lequel quelqu'un est assis, quelqu'un de lumineux, semblable à du jaspe et de la sardoine, semblable à des pierres précieuses, et autour de lui ces 24 trônes qui sont les 24 principes de la création. Alors, prudemment, l'Inde, la philosophie du Samkhya, qui a été créée par le sage Kapila, la philosophie du Samkhya, dit ces 24 principes ordinairement considérés comme 24. Il peut donc y en avoir davantage, il peut y en avoir d'autres, ce n'est jamais déterminé d'une façon absolue. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans tout cela. Dans notre texte, il y a d'abord dans la vision du ciel ouvert un trône, donc un centre à la vision, une autorité, quelque chose vers quoi toute l'attention converge, se concentre, par quoi la conscience est dominée. C'est ce trône sur lequel quelqu'un est assis. Et autour du trône, il y a 24 trônes, donc ce sont les mêmes données, la même autorité, et 24 vieillards qui ont sur la tête une couronne d'or. Ils sont donc les héritiers du trône central. Eh bien, ceci se trouve dans le terme même de tattva en sanskrit. Et le sanskrit comme le grec sont 2 langues extraordinaires parce que justement, elles ont ces possibilités d'intériorisation et de rayonnement que les autres langues n'ont pas toujours. Tat, tout simplement, T-A-T, c'est cela qui est. Tat-sat,
cela qui est, toi qui es. Et tattva signifie d'abord le Seigneur suprême. Donc vous avez d'abord le trône dans le terme de tattva. Tat, le Seigneur suprême. Et en même temps, ces 24 tattvas sont les 24 principes de la création, de la différenciation de l'unique. Mais de même que dans le texte biblique, les 24 vieillards sont sur 24 trônes, de même dans le terme sanskrit, l'être suprême et unique, tat, cela, l'impersonnel, l'absolu, est en même temps tattva, c'est-à-dire les 24 principes de sa différenciation, de sa manifestation dans un cosmos, dans un univers, dans une création. Issu de soi et demeurant, comme nous allons le voir au travers de tout le chapitre 4, un avec le trône unique. Alors en fait, le développement de ces 24 tattvas et puis ensuite des 4 êtres vivants que nous allons rencontrer ce soir dans notre texte va nous apprendre quelque chose de merveilleux et d'essentiel, c'est que véritablement, dans les textes révélés, tout est Dieu et tout est un, tout sort du trône, tout est à la fois à l'intérieur du trône et autour du trône. Nous allons le voir tout à l'heure dans le texte, et ici je cite le texte du chapitre 4 de l'Apocalypse. De même que pour l'Inde, les tattvas, qui sont les principes de la création, sont ceux-là, tat, et sont les principes de la différenciation, de la manifestation, de la révélation de soi. Et nous allons le voir aussi, en même temps le chemin de la descente et le chemin inverse de la remontée par les mêmes principes. Et merveilleusement, le premier de ces principes, c'est Prakriti, P-R-A-K-R-I-T-I, Prakriti, qui est la mère divine, qui est un aspect de la mère divine. Si vous possédez ou si vous procurez mon livre, Quelques aspects d'une sadhana, où dans le premier chapitre je parle de la mère divine, la mère cosmique, c'est Prakriti. C'est la mère divine qui est le commencement de la différenciation. La nature formelle qui se différencie de l'absolu. La puissance, l'énergie créatrice de l'absolu lui-même. Donc vous voyez, nous restons accrochés à cela qui est et dont, sans que Prakriti soit détaché de lui, va naître cette manifestation, cette fille de l'absolu, cette première-née de la création, ce premier principe de la création qui pour nous autres les chrétiens est le Christ lui-même. Le Fils unique, le premier-né de toute la création, celui par qui, en qui, pour qui toutes choses ont été créées et subsistent. Colossiens 1, versets 14 à 16-17. Donc, le premier principe de la création, c'est la mère divine. La mère divine, ou le Christ, en qui, par qui, pour qui toutes choses ont été créées et subsistent. Nous avons l'unité, si vous voulez, suspendue à l'infini, un globe lumineux, transparent, qui est l'absolu, l'éternel, l'infini, à l'intérieur duquel, un peu plus petit, d'abord se manifeste la mère divine, le Christ, qui est le premier-né de toute la création, l'image du Dieu invisible. Et à l'intérieur de ce Christ, de ce premier-né, de ce Fils unique ou de la mère divine, il y a tous les autres principes de la création qui vont
se succéder pour descendre dans la manifestation concrète. Et alors il est bien intéressant de voir que les deuxièmes principes sont d'abord ahamkara. Aham veut dire le moi individuel, c'est donc le principe d'individuation. Si vous voulez, la Mère divine, le Christ, sont le premier ego, le premier moi individuel, totalement divin, différencié de l'absolu, mais encore totalement un avec lui, identique avec lui. Et ce principe d'individuation, peu à peu, en descendant vers la manifestation toujours plus concrète, toujours plus lourde, toujours plus épaisse, toujours moins transparente, devient l'égoïsme, c'est-à-dire le fait d'être centré sur le moi individuel. Il fausse la conscience de soi, qui dit « je suis ». C'est la perception intérieure qui permet la faculté de voir ce qui est soi-même et ce qui est autre que soi-même. C'est le principe d'individuation. Et accompagnant ce principe d'individuation, il y a le principe de détermination, la faculté de décision, c'est la buddhi. B-U-D-D-H-I. Donc, à partir de la première image, qui est la mère, qui est le Christ, il y a l'image née de l'image, le petit moi, l'ego, qui lui alors, peu à peu, va par tous les processus de la manifestation, perdre peu à peu la notion d'où il est né. Rappelez-vous la première lettre de l'Apocalypse. Souviens-toi de ton premier amour, d'où tu es tombé. Et ce n'est pas d'une piété qui a d'abord été supérieure, mais tomber de la notion que nous sommes nés de Dieu, fait à son image, fait de sa substance. Et nous retrouvons cela ici. Donc, les deuxième et troisième principes sont le principe d'individuation et puis le principe de détermination, la buddhi, qui permet justement l'intelligence des choses, la reconnaissance des objets, des êtres, des choses. Et alors justement, la descente vers le nom et la forme, et puis ensuite la remontée par le nom et la forme, toujours plus subtile, toujours plus élevée, au retour à l'absolu. Et voilà pourquoi, depuis si longtemps, je répète, le Rédempteur, la rédemption, n'est pas venue après coup, à cause de l'infidélité des hommes. Le Rédempteur, la rédemption, elle naît avant même que soit la création. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. La rédemption est une articulation de la création, en même temps que la différenciation qui fait l'image et qui fait aussi finalement l'oubli de Dieu. Il y a le chemin de retour. La rédemption, le Rédempteur. Les mêmes facultés qui différencient seront celles qui, employées en sens inverse, nous ramènent à l'absolu. Parce que nous ne sommes jamais séparés du Père, parce que nous ne sommes jamais séparés de l'absolu. Tattva, tat, cela, le Seigneur suprême, dont les tattvas ne sont jamais séparés. Voilà pourquoi, mes amis, toute théorie, toute philosophie qui sépare les choses entre elles, les notions entre elles, les sciences entre elles, les hommes entre eux, sont le chemin de la mort, de l'ignorance et de la mort. Toute philosophie, toute pensée, tout travail qui unit, qui ramène à l'union, à la communion, à l'unité, a raison et travaille dans le sens de la vie éternelle. Cela, il faut s'en souvenir, parce que nous avons trop
tendance. Et nous avons trop été éduqués dans la tendance qui sépare, qui divise, qui oppose irréductiblement. Ce n'est pas vrai. Le trône, le centre, dont les 24 trônes sont l'image. Et les 24 vieillards, pourquoi des vieillards? Parce qu'ils sont anciens, premiers, continus. Et dans l'Inde, la création se fait par des rishis, donc des vieillards aussi, ceux qui ont vu le vrai. Et ce mot de vieillard, c'est simplement l'ancienneté, le commencement, la durée. Tout est un et tout est Dieu. Et nous allons le voir d'une façon magistrale dans la suite de notre texte de l'Apocalypse. Mais je continue encore avec les 24 tattvas. Ensuite viennent les 16 vikaras, qui sont justement les principes de changement, de transformation, d'altération dans le processus indispensable de la descente vers le nom et la forme. Et cela, voyez-vous, mes amis, c'est quelque chose qu'on peut voir. Par exemple, lorsqu'on a prié très intensément, très sincèrement, et que pendant un moment, on a vraiment vécu la certitude que l'homme et Dieu sont un, que la vie et Dieu sont un. Lorsqu'on revient de là, on a très nettement la sensation presque concrète que ce qu'on avait vécu tout en haut un moment se change, se désagrège, se désintègre, se transforme, se fausse, et finalement, dans la vision courante de la vie, on ne le retrouve plus, ça n'a plus l'air vrai. C'est une expérience qu'on peut faire, celle-là, et qu'on fait d'ailleurs. Quand on a connu un moment d'intense communion avec l'Esprit, avec le Seigneur, et qu'on a connu cette respiration allégée de la communion avec le Saint-Esprit, avec le Christ, avec Dieu ou avec la Mère divine. Et qu'ensuite, par la force des choses, parce que ça ne peut pas durer toujours, ça se termine, la vision, si vous voulez, la communion, le sentiment de fusion s'en va, on redescend. Et plus on redescend, moins c'est clair, moins ça paraît vrai, moins ça paraît heureux. Finalement, sur le plan tout à fait concret et opaque, ça n'a plus l'air vrai du tout. On se demande si c'est un rêve ou si c'était vrai. La déformation. Alors, puisqu'il y a déformation, il y a donc automatiquement aussi un chemin pour remonter de la déformation vers la réalité. Mais ce chemin-là, on l'oublie toujours. Ce chemin-là, on l'oublie toujours. On voit bien ce qui ne va pas. On voit bien ce qui ne colle plus avec ce qu'on a lu, avec ce qu'on a entendu, qui était beau, avec ce qu'on a vécu à certains moments. Ça, on le voit bien. Mais on ne pense pas que ce même chemin de descente, il est le chemin de la remontée. Et si ça vous intéresse, je vous signale que dans l'exégèse spirituelle de la Bible, dont vous avez quelques exemplaires ici, il y a un croquis qui explique cela très clairement. Ce chemin de la descente qui est en même temps le chemin de la remontée. Et vous savez que dans la Genèse, on le trouve déjà cela. Je le cite souvent. Genèse chapitre 1 verset 27. Dieu créa l'homme à son image, la descente, et dans le même verset, il le créa à l'image de Dieu. Pourquoi ce double texte? C'est beau, vous savez, quand
Quand on saisit qu'un texte sacré est un texte qui est toujours vrai, dans tous les sens et comme qu'on le prenne, si on sait le lire. J'irai plus loin, si on sait l'aimer, si on sait s'en émerveiller. Dieu créa l'homme à son image, la descente. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train d'étudier avec nos 24 tattvas. Il le créa à l'image de Dieu, la remontée. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean 17, verset 24. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8, verset 58. Avant, pendant, après. Tattva, le trône, les trônes, la même autorité, la seule autorité qui soit, celle de l'Éternel Dieu qui est un. Il faut se rappeler de cela. Il faut se rappeler de cela. La même autorité, la seule autorité qui soit, celle de l'Éternel Dieu qui est un. Et ici, je ne fais que citer la Bible, que citer les textes. Deutéronome 6, 4. L'Éternel est un. La seule autorité qui soit partout, en tout. Dès lors, mes amis, où est la peine? Où est l'angoisse? Où est l'incertitude? Où est la déception? Il n'y en a pas. Parce que tout est un et tout est Dieu et tout y retourne toujours. Le Rédempteur, il est en nous, c'est nous-mêmes, c'est Christ en nous. La rédemption, elle est en nous-mêmes. Elle est Christ en nous. L'image du Père, le trône, les trônes, la Mère divine qui se met elle-même dans sa création du haut jusqu'en bas. La Mère divine qui est toute la création. Prakriti, comme le Christ, est toute la création. Image du Dieu invisible. Alors les 16 vikaras sont donc ces principes de changement, de transformation, d'altération dans le processus indispensable de la différenciation pour qu'il y ait un monde qui manifeste l'invisible, un monde visible, apparent, et nous allons voir tout à l'heure dans le texte d'une façon si belle comment ce monde apparent est en même temps conscient de Dieu. La nostalgie de l'au-delà, c'est nous-mêmes, elle est en nous et sa réponse est aussi en nous, parce que, et l'étude de ces 24 tattvas nous montre cela, de ces 24 vieillards, il n'y a pas de problème dans la vie et en nous dont nous ne portions en nous-mêmes la réponse. Il n'y a pas de problème en nous et dans la vie dont nous ne portions en nous-mêmes la réponse. Et quand on est axé sur Dieu, cette réponse vient toujours. La belle réponse, la bonne réponse. La réponse qui vraiment résout le problème, qui soulage, qui allège, qui permet d'aller en avant et qui fait du bien. Alors ces 16 vikaras, ce sont d'abord les principes du changement au nombre de 5 qui constituent la matière, l'air, la lumière, l'eau et la terre. Ce sont encore des éléments, des principes subtils qui vont devenir en nous d'autres principes, c'est-à-dire les organes sensoriels, les 5 manas et manas,
La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût qui correspondent justement à la matière, l'air, la lumière, l'eau et la terre. Et finalement, les 6 organes, les énergies motrices qui permettent au corps son travail. Et nous avons les 24 tattvas, les 24 principes. Et parfois, on en ajoute un 25e qui se nomme le Purusha, qui est l'âme unique, qui est le tout. Donc, au terme de la liste des 24 tattvas, vous avez encore ce que Sri Aurobindo explique si bien, un au commencement, un à la fin, et finalement le tout fait un. Donc on ajoute parfois un 25e tattva qui est le Purusha, l'âme, celui qui se souvient que toute la création c'est la mère divine et que tout homme est fils de Dieu. Voilà donc l'explication rapide, je suis d'accord, des 24 tattvas, des 24 principes de la création, qui sont tous un avec leur origine, le trône, cela, quelqu'un qui est assis sur le trône, qui est le centre de la vision, le centre de la révélation, le centre de la vie et le centre aussi du retour de la vie à sa plénitude dans l'absolu. Il faut se souvenir, mes amis, que la vie sur la terre n'a pas de sens sans Dieu, que la vie sur la terre n'a pas de valeur, n'a pas de signification sans justement cet effort de remonter le long de l'échelle des valeurs pour retrouver l'union avec Dieu, l'unité du commencement. Au commencement, Dieu. Au commencement de chacune de nos pensées, au commencement de chacun de nos sentiments, au commencement de chacune de nos joies, au commencement de chacune de nos peines, au commencement de chacun de nos travaux, au commencement de chacune de nos études, au commencement de chacun de nos échecs, au commencement de chacune de nos réussites, au commencement, Dieu. Au commencement et dans la croissance et dans le devenir et dans la renaissance. Pourquoi est-ce que tous les textes sacrés du monde parlent de cette deuxième naissance? De cette naissance d'eau et d'esprit sans laquelle nous n'entrons pas dans le royaume de Dieu. Dans cet au-delà dont nous avons soif, dont nous avons la nostalgie, parce que nous emportons la réalité en nous. Le royaume de Dieu, il est en nous, mais nous ne le connaissons pas et nous ne savons pas où le chercher. Il se cherche et il se trouve avec le nom et la parole de Dieu. L'Apocalypse tout entière ne dit pas autre chose. Gardez mon nom et ne pas renier ma parole, c'est tout. Et puis, le premier des psaumes du roi David dit ceci: heureux l'homme qui se souvient de la loi de l'Éternel et qui l'étudie jour et nuit. C'est cela, chanter Dieu, se souvenir d'une de ses paroles pour la vivre. Et tiens, je vais faire une petite parenthèse. Je ne sais pas si la personne est là ce soir, mais la dernière fois, après le cours, quelqu'un est venu me poser une question assez précise et intéressante. Et elle se perdait en discussion pour savoir si les évangiles écrits par des hommes étaient bien valables, parce que l'Ancien Testament, écrit quand même par des êtres comme Moïse, etc., c'était peut-être plus valable. Eh bien, je vous dirai ceci. De telles perplexités,
De tels problèmes sont de faux problèmes. Il ne sert à rien du tout de discuter pour savoir si c'est vraiment vrai, si c'est vraiment bon. Les textes que nous étudions contiennent bien assez de très belles paroles dont on peut se souvenir et avec lesquelles on peut vivre pendant des années, pendant toute une vie. Et en vivant ces quelques belles paroles, on va loin et on comprend beaucoup de choses. Et ça suffit. Discuter pour savoir si, bien sûr, si on veut, ces textes, ils sont très imparfaits. Ils n'ont été écrits, si on veut bien réfléchir, ils n'ont été écrits qu'après coup, dans un souvenir X qui était peut-être pas très, très, très fidèle. Et puis ensuite, on les a décryptés. On a essayé de les traduire, il a fallu découvrir les langues. Et bien sûr, ils sont sans doute pleins d'erreurs. Et pourtant, ils sont vivants. Partout, il y a des phrases merveilleuses qu'on peut retenir et dont on peut se nourrir longtemps. C'est ça qui est important. C'est pas le reste. Mais mal traduit, on peut le vivre juste. Parce qu'à ce moment-là, l'Esprit Saint intervient au-dedans de nous-mêmes. Et c'est lui qui corrige. Et c'est lui qui rectifie. Au-delà du mental, au-delà de toutes ces imprécisions du mental, parce que le mental est terriblement imprécis face à l'esprit. Il ne peut pas l'exprimer vraiment. Alors l'esprit en nous corrige et comprend mieux. Et voilà comment le 4e chapitre de l'Apocalypse devient la révélation inouïe de ceci. Tout est un et tout est Dieu, mais dans le détail. Voilà donc pour les 24 tattvas, les lampes qui brûlent, qui sont les 7 plans de la conscience, nous l'avons vu la dernière fois. Je vais plus loin. Au milieu du trône et autour du trône, c'est ça qui est fantastique. C'est toujours dedans et dehors. Dieu, le royaume de Dieu, dit l'Évangile selon saint Thomas, il est le dedans et le dehors de vous. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Ces 4 êtres vivants qui sont le plan matériel, le plan vital, le plan mental et le plan spirituel, ils sont remplis Dieu devant et derrière. Donc, quelle est leur fonction principale, première? C'est de voir. Donc, de comprendre. Donc, de découvrir. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, nous avons 2 yeux pour apprendre à voir et que notre vue devienne vision. Parce que la vision, c'est autre chose, mais c'est encore la vue, c'est encore les yeux. Et c'est là. Et nous avons des oreilles pour entendre, pour apprendre à écouter, pour apprendre à entendre ce que dit l'esprit, c'est-à-dire à comprendre de plus en plus haut. Le chemin de la descente qui devient le chemin de la remontée. C'est extraordinaire et c'est dans le texte. Ce n'est pas moi qui rajoute un iota au texte. C'est dans le texte. Dès avant le texte et au-delà de tous les textes. Et dans l'un, on le sait cela. On étudie les textes, on étudie les Puranas, on étudie le Ramayana, on étudie la Bhagavad Gita, on étudie le Mahabharata, mais on sait que
au-delà de tout ça, la vraie connaissance, c'est quand il n'y a plus de texte. La vue, la compréhension humaine, mentale, qui devient la vision de l'esprit. Et si c'est écrit là, c'est que c'est en l'homme et que l'homme en a la faculté. Les principes, les tatva, voilà nos 24 vieillards. Ces principes très anciens, depuis toujours. Au milieu du trône donc, à l'intérieur du Père, à l'intérieur de l'absolu de Brahman, à l'intérieur de la mère divine et du Christ, ayant leur source en eux, leur substance en eux, leur réalité, leur vérité en eux, et autour, dans le monde apparent, visible, il y a 4 êtres vivants, remplis de Dieu devant et derrière, c'est-à-dire des yeux qui sont capables de voir l'apparence, de la reconnaître, de l'appréhender, de la comprendre, de l'étudier, de la nommer, de la dénommer, de l'analyser, mais en même temps derrière, et comme il faut toujours expliquer les textes par les textes, derrière, dans la Bible, arrière de moi, derrière moi, je regardais derrière moi, c'est toujours se détourner de l'apparence pour regarder vers l'invisible qui est plus réel que le visible. C'est toujours ça dans la Bible. Derrière, arrière, les yeux devant, les yeux capables de vivre dans le cosmos matériel, dans la vie concrète, visible, qu'on peut dénombrer, qu'on peut analyser, qu'on peut reconnaître, à qui on peut donner des noms, le nom et la forme, mais derrière aussi. Donc des yeux, ces 4 êtres vivants, ces 4 éléments de l'existence manifestée, de la création, savent voir l'apparence, mais savent aussi regarder derrière l'apparence, au-delà de l'apparence. Nous y voilà. Le principe de la création est à la fois la possibilité d'une manifestation concrète et visible de soi et la rédemption d'un retour à soi. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Seulement j'ajoute ceci, mes amis. Ça ne se fait pas assis dans un fauteuil sans rien faire. C'est un travail de tous les instants, jour et nuit. Quand on dit dans l'Inde que les grands yogis ne dorment jamais, qu'ils sont attentifs jour et nuit, c'est vrai. C'est un travail non pas à part de la vie, sur un piédestal à côté, un travail dans la vie, avec toutes ses servitudes et tout ce qu'elle comporte, la vie. Parce que la vie, elle est merveilleusement parfaite. Parce que la vie, elle est Dieu. Elle a été créée parfaite par Dieu, qui a vu lui-même que tout cela était très bon. Tout ce qu'il avait créé en le faisant, que c'était très bon. Non pas hors de la vie, non pas sur un piédestal, mais dans la vie. Et la vie, voyez-vous, pas à pas, si on veut bien, si on veut travailler, si on veut être attentif, elle nous apprend tout ce qu'il faut. Absolument tout. À sa manière, qui n'est pas la nôtre. Mais elle nous apprend absolument tout. Et puis une chose, on peut se mettre au travail où on est, comme on est, n'importe où, et puis se mettre à avancer, à travailler, à grandir. Peu
importe où on se trouve, peu importe ce qu'on est, peu importe ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, de toute façon, personne ne sait tout, et finalement, on en est tous au même point. Il y a des choses qu'on sait, puis il y a des choses qu'on ne sait pas. Et de la vie et de l'invisible, eh bien, il y a toujours beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on peut apprendre encore. Personne n'a tout su, personne n'a tout vu, jamais, heureusement. Pourquoi ? Parce que c'est toujours nouveau. On dit de la Mère divine dans les Védas, tu es toujours neuve et toujours jeune, mais oui. Et on peut dire cela des textes sacrés. Ils sont toujours neufs et toujours jeunes, ils ont toujours autre chose à nous dire. Où l'on est, comme on est, se mettre en route et ne plus jamais s'arrêter de marcher, d'avancer, de monter, d'aimer, de prier, de chanter le nom de Dieu, de se répéter un texte qu'on aime bien. Jésus à la Samaritaine. Dieu est esprit et il veut être aimé, adoré, servi en esprit et en vérité. Le temps viendra, il est déjà venu, où vous n'adorerez plus le Seigneur, l'Éternel Dieu, sur cette montagne de Sion qui est réputée sainte, dans cette ville de Jérusalem qui est réputée sacrée, car Dieu est esprit, et il veut être adoré en esprit et en vérité, et il peut être adoré partout. Les 24 tattvas, les 24 vieillards, Dieu est en tout et Dieu est tout. Et nous allons maintenant le voir avec les 4 êtres vivants. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Et bien tout ça maintenant, peu à peu, nous avons un vocabulaire mystique. Oh, tenez, en passant, je vous dis ceci. J'ai reçu une lettre ce matin qui m'a appris quelque chose de fabuleux que je ne savais pas. C'est qu'il arrive qu'on pense que la vie mystique est le contraire de la piété toute simple, alors qu'il n'y a pas de vie mystique possible sans une piété immense. Nos saints chrétiens, qu'est-ce qu'ils sont d'autres que des gens immensément pieux, comme aucun d'entre nous n'a le courage de l'être. Un saint François d'Assise, une sainte Thérèse d'Arivilla, une sainte Thérèse de Lisieux, une sainte Catherine de Sienne, un saint Jean de la Croix, un saint Vincent de Paul, qu'est-ce qu'ils sont d'autres que des êtres qui ont aimé, servi, adoré Dieu plus que tout le commun des mortels. La vie mystique qui est l'accomplissement de l'union entre l'homme et Dieu, c'est la prolongation, c'est le terme de la piété. Elle n'est pas possible sans piété, exactement comme Swami Vivekananda disait un jour, ou il l'a sans doute dit plusieurs fois, le yoga sans Dieu, c'est comme la tragédie de Hamlet sans Hamlet. Ça n'est plus rien du tout. Et le yoga sans Dieu, vous savez, il y en a beaucoup qui le font. Si bien que le yoga devient un enflement de l'ego. Et plus du tout la naissance à l'esprit, à une connaissance supérieure, à une maîtrise de soi, à une connaissance de soi. Le premier être vivant est semblable à un lion. Peut-on mieux dire que le plan matériel physique est royal, comparé au roi des animaux, le lion? La base de tout ici-bas. Les latins le savaient puisqu'ils disaient mens sana in corpore sano, c'est-à-dire un esprit sain dans un corps sain. Le corps, la base,
à partir de quoi l'homme peut grandir, travailler, prier, méditer, connaître avec ses sens, avec son intelligence. Tout ça, c'est dans le corps et ça dépend du corps. Le corps qui a des yeux devant, qui voit l'apparence, qui prend conscience de l'apparence, qui est en contact avec l'apparence, mais qui est capable aussi d'avoir une conscience intérieure et de ressentir les choses intérieurement et par là de remonter vers la conscience de Dieu en soi. Et Sri Aurobindo l'affirme, c'est vrai d'ailleurs, même le corps se souviendra de Dieu. Le lion, le plan matériel, le plan physique. Et ce sont donc des êtres vivants, des éléments de la vie. Et qui dit vie, dit croissance, dit progression. Et dans ce premier être vivant qui est le lion, il y a donc la possibilité d'appréhender la vie visible et de la vivre, mais il y a aussi la possibilité de voir, de sentir, de comprendre plus haut, de s'ouvrir à la conscience de l'origine du trône de Dieu. Le second être vivant est semblable à un veau. Et là encore, je répète ce que j'ai déjà dit. Dans les textes sacrés, il y a cette pudeur en décrivant une extase, parce que c'en est une, cette pudeur qui ne dit jamais c'est ceci ou c'est cela, non. Quand il y a les 16 chandeliers d'or au premier chapitre, au milieu desquels marchait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et il n'est rien dit de plus. Ici, semblable à un lion, semblable à un veau. Dans le livre des Actes, au chapitre 10, avec la vision de Pierre sur le toit, là, cet objet qui descend du ciel, semblable à une nappe. Semblable. L'apparence de quelque chose. Mais en réalité, autre chose. L'apparence de quelque chose. L'image qui va nous conduire à l'être. L'apparence de quelque chose. Mais en réalité, autre chose. Et le veau nous ramène à la vache des Védas, Go, dont le lait n'est pas autre chose que les rayons lumineux de l'esprit. Donc la vie, la fécondité laitière du veau, de la vache, devient en même temps la fécondité, la richesse, la nourriture de l'esprit, le rayon lumineux. La vie engendrée sur la terre pour qu'elle croisse, qu'elle progresse, qu'elle se développe, mais en même temps qu'elle s'intériorise, qu'elle sache regarder derrière les apparences et découvrir que là, le lait qui nourrit le corps devient le rayon lumineux qui transforme l'esprit. Tout ici-bas est l'image du Dieu invisible. Cela d'où tout procède, en qui tout est, en qui tout grandit et en qui tout retourne, à l'intérieur du trône et autour du trône. Et je trouve que c'est beau parce que ce texte de l'Apocalypse, dont on ne dit rien ou dont on dit des choses qui n'ont rien à voir avec lui, il est vraiment la révélation de Dieu en l'homme. La révélation de la structure divine de l'homme. Et puis du cheminement que peut faire l'homme pour remonter vers la connaissance de ce qu'il est. Tout y est, d'une façon précise et discrète. Le troisième être vivant à la face d'un homme, c'est le plan mental. L'homme est par excellence l'être mental, l'intelligence dualiste
qui constate, qui découvre, qui dénomme, qui analyse, qui apprend à connaître. Mais il a aussi des yeux devant et derrière. Donc il est aussi capable de voir l'apparence et puis de s'intérioriser et de voir à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur de la vie, à l'intérieur du corps matériel et de rencontrer autre chose, quelque chose qui lui permet de monter vers la connaissance de l'esprit, le refrain de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'esprit. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'esprit. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Il est l'âme. L'âme qui vole, qui voit de haut, dont le regard est perçant, pénétrant, et qui, elle, peut entraîner avec elle les trois autres êtres vivants vers la réalité supérieure de l'esprit, du trône de Dieu, où tout se retrouve un. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole, semblable. C'est un grand oiseau qui vole haut et dont la vue est très perçante, très pénétrante. Mais notre âme, il faut lui laisser la possibilité de voler haut et de regarder de haut. Ça ne se fait pas non plus tout seul. J'ai une âme en moi, elle sera bien capable de non. Si le lion est trop lourd, trop poussif, trop inerte, trop paresseux, ça arrive, vous savez, laisse tout faire aux lionnes. Si le lion est trop lourd, trop épais, trop poussif, trop paresseux, si le veau est un lamentin pitoyable qui court après sa mère, est capable de chercher sa nourriture un peu tout seul à un moment donné, ne développant pas ses énergies vitales, ses énergies capables de travailler, de faire quelque chose, de grandir par lui-même. Si l'homme, le mental, est trop borné, trop lourd lui aussi, incapable de chercher un peu plus haut, un peu plus loin, d'avoir un peu d'audace, de savoir s'émerveiller un peu et de chercher autre chose que ce qui est son train-train quotidien. L'âme ne peut pas prendre son vol. L'aigle est enchaîné, ne peut pas prendre son vol et monter haut et regarder de haut et en même temps regarder vers le haut. Il faut que le corps fasse son travail, qui est divin. Il faut que la vie fasse son travail, qui est divin. Il faut que le corps se souvienne de Dieu. Il faut que la vie se souvienne de Dieu. Il faut que l'intelligence mentale, l'homme se souvienne de Dieu. Alors l'âme peut être l'aigle libre qui s'envole et qui entraîne tout le reste de la vie vers une vision de plus en plus haute, de plus en plus vaste, de plus en plus royale, vers le trône. Pour retrouver non pas seulement l'autour du trône, l'apparence, mais le cœur du trône, l'autorité du trône. Et nous y voilà. Il y a dans la création, dans notre être, dans la vie, une autorité incontestable et c'est celle de l'éternité. Ce n'est pas celle d'un Dieu personnel, c'est celle de l'éternité et de l'infini.
la royauté de l'être, la royauté de l'existence, qui est éternelle, qui est infinie et qui est une, indivisible. Mais cette autorité, il faut s'en souvenir. Et cette autorité, il faut la respecter. Il faut la vivre. Et ce n'est pas en disant toujours moi je, le principe d'individuation nécessaire à l'apparence, mais en se souvenant que ce moi je, il est fait pour découvrir autre chose, pour monter, pour se libérer, pour ouvrir ses ailes, et nous retrouvons notre hymne védique des Ashvin, pour ouvrir ses ailes et pour voler haut, pour voir de haut, avec lucidité, non pas avec mépris, pour voir de haut avec lucidité et non pas avec mépris, et pour aussi emporter plus haut, toujours plus haut. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. La révélation progresse. Maintenant, nos 4 êtres vivants, tous les 4 ont des ailes. Donc, tous les 4, en fait, ils sont l'âme. L'Atman unique est tout pénétrant. L'âme unique est toute pénétrante. Nos 4 êtres vivants, tout à coup, ont des ailes. Ils sont donc tous les 4 l'âme aussi. Donc, il y a une âme du corps, qui est l'âme de la vie, qui est l'âme de l'intelligence, qui est l'âme de l'esprit, qui est Dieu en nous. Les 6 ailes, le chiffre de l'inachevé, parce que l'apparence visible est inachevée sans l'autorité de l'esprit. Ils ne sont complets que s'ils sont reliés au trône unique, à cela Tat qui est tout. Tattva dans la descente de la manifestation. Les 24 trônes, les 24 vieillards. Mais il y en a un seul qui est le centre. Ces 4 êtres vivants sont chacun d'eux une âme, eux aussi, avec 6 ailes pour voler, incomplets, n'ayant pas conquis leur plénitude s'ils ne sont pas en permanence à la fois à l'intérieur du trône et autour du trône, c'est-à-dire rattachés à l'esprit qui est tout et qui est un. C'est parfaitement clair et c'est infiniment beau. Ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Leur faculté première, c'est donc de voir. C'est donc de comprendre. Et au travers de la compréhension, de grandir. Parce qu'on grandit quand on comprend. Toute notre stature du physico-spirituel est faite d'un regard. D'un regard qui va vers l'extérieur pour connaître la vie manifestée. Et ce même regard est capable de s'intérioriser, ce que nous faisons avec les textes, de se détacher de l'apparence, de faire ce que conseille l'apôtre Paul. Détournez-vous des choses visibles qui ne sont que pour un temps et attachez-vous aux choses invisibles qui sont éternelles. Donc, notre rôle principal, c'est de voir, de comprendre et de grandir par la compréhension. Pas uniquement intellectuelle, une compréhension totale, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'esprit, et l'esprit est tout. Entendre et comprendre et voir ce que est notre corps, ce qu'est notre vie, ce qu'est notre intelligence,
ce qu'est notre âme. Et cela, nous le pouvons justement en chantant le nom de Dieu et en gardant sa parole. Une parole ici, une parole là, encore une parole ici, encore une parole là. Lire tous les jours un peu, surtout pas trop. Et ne pas se laisser prendre par tout ce qui se publie aujourd'hui et qui pour le 99% est à jeter. Toute cette soi-disant littérature spirituelle qui encombre les librairies, les bibliothèques à l'occasion, et qui n'ont aucune valeur. Il y a quelques livres qui sont transparents comme du cristal. Il n'y en a pas beaucoup. Et on les reconnaît à ce qu'ils ne promettent jamais rien, mais nous montrent un chemin à suivre par lequel nous allons nous transformer. Ces livres, la Bible ne promet jamais rien. Elle nous donne une tâche. Et on verra bien. Travailler, avancer, monter, prier, chanter le nom de Dieu, garder sa parole. Et on découvre. Et on devient. Ils ont des yeux tout autour et au-dedans. Ils sont là pour voir, pour découvrir le monde extérieur et par l'aide de ce monde extérieur, de redécouvrir le monde intérieur qui est Dieu. Ils s'aperçoivent alors que le monde extérieur est Dieu aussi. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Eh bien voilà la clé. La clé de David, dont il est question dans l'Apocalypse, cette clé de la promesse de l'Éternel Dieu. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Il ne cesse d'adorer, d'obéir et de remercier. L'adoration, l'obéissance, la reconnaissance. 3 éléments fondamentaux de notre croissance intérieure, de notre croissance spirituelle. L'adoration, sans condition, pas pour soi mais pour Dieu. Adorer Dieu pour Dieu. Le respecter parce qu'il est saint. Le sanctifier, comme dit l'oraison dominicale, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié en nous. Quelqu'un m'écrivait il y a quelque temps, j'ai peur, en répétant les paroles sacrées ou le nom de Dieu, de les souiller par mon ignorance, par mes faiblesses, par mes fautes. Alors je lui ai répondu, le nom de Dieu et la vérité ne risquent rien. Si vous pensez que vous souillez quelque chose, eh bien vous vous souillez vous-même. Mais le nom de Dieu ne risque rien, la vérité ne risque rien. Mais, et c'est ça qui est beau, l'évangile de la connaissance et de la miséricorde, même si nous en sommes totalement indignes à l'occasion. Chanter le nom de Dieu nous en rend dignes. C'est le pardon, c'est l'allègement, c'est la conscience qui s'éclaire, qui s'allège, qui remonte. Il ne cesse de répéter jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Donc, celui qui était avant, celui qui est maintenant, celui qui vient, et on pourrait ajouter ce que nous savons déjà, qui est toujours le même.
Il n'y en a pas deux. Il n'y en a jamais eu deux. Il n'y en aura jamais deux. Qu'on le nomme Elohim, qu'on le nomme Krishna, qu'on le nomme la Mère divine, qu'on le nomme le Christ, qu'on le nomme l'Éternel Dieu, le Père, ou comme vous voudrez, il est toujours un seul et le même. L'Éternel est un. Écoute Israël, Deutéronome 6,4, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un. Et non pas, comme c'est dans notre Bible, est le seul Éternel, mais l'hébreu dit bien, est un. Et vous voyez comme le mental humain est rusé. Il prend une vérité, il en fait un mensonge. Et après, il veut asservir l'humanité à son mensonge. C'est ce qu'on fait constamment, pas seulement en religion, mais on l'a fait en religion et là c'est grave. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Il n'y en a qu'un. Il est toujours un seul et le même, en chacun et en tous, dès avant le commencement et jusqu'au-delà de la fin. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce, donc adoration, obéissance et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, celui qui vit au siècle des siècles, nous savons maintenant qu'il est cela, l'Éternel Dieu, l'absolu, celui qu'on ne peut pas nommer, mais qui est. Je suis. Voilà mon nom pour l'éternité. Exode 3, verset 14. Je suis. Voilà mon nom pour l'éternité. Et rende gloire à celui qui est assis sur le trône, celui qui vit au siècle des siècles, l'éternel, l'impersonnel. Dieu, l'éternel, l'infini, est impersonnel. Ce n'est pas une personne. Les 24 vieillards se prosternent devant lui. Et ils l'adorent. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Et voilà, nous retrouvons le sommet de notre Tatva, Tat, cela, celui qui est, je suis. Les principes de la création différenciée s'inclinent devant l'unité. C'est la conscience de l'unité qui renaît en nous, la conscience de Dieu qui s'incline devant Dieu l'unique qui est tout et qui fait tout, qui a tout créé. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne », etc. Toute idée d'importance individuelle tombe à son principe, à son sommet. C'est certainement la chose la plus difficile à réaliser pour un être humain sur la terre. Mais c'est aussi la délivrance. C'est certainement la chose la plus difficile à réaliser pour un être humain sur la terre. Même s'il est très pieux, très croyant, très brave et tout ce que vous voudrez, très généreux. Mais c'est la délivrance. Être sans aucune idée d'importance personnelle. Et vous voyez qu'ici, les 24 principes de la différenciation jettent leur couronne devant le trône de celui qui vit au siècle des siècles. Cela veut dire ceci, la conscience incarnée dans un corps a retrouvé l'état d'unité avec le Père. Moi et le Père, nous sommes un, dit Jésus. Et il le dit parce que c'est notre chemin à tous. Il ne le dit pas pour lui seul. Moi et le Père, nous sommes un. Il le dit parce que c'est notre chemin à tous. Il dit assez qu'il est notre chemin.
Je suis le chemin, la vérité, la vie, celui qui croit en moi vivra, etc. Ça veut dire celui qui suivra ce même chemin, lui aussi un jour, il pourra dire avec vérité, moi et le Père, nous sommes un. C'est ça le but, le seul. La délivrance de tous les maux, la paix du monde. La paix du monde. Je ne suis personne parce que tout est Dieu. Quand tous les chefs d'État seront capables de dire cela, je ne suis personne car tout est Dieu. Ce que je fais, c'est Dieu qui le fait. Ce que je dis, c'est Dieu qui le veut. Parce que moi-même, je ne suis personne et je ne veux jouer aucun rôle. Le Seigneur Dieu, cela qui est assis sur le trône et qui est la toute lumière de la connaissance spirituelle, et de l'intérieur de qui vont surgir les 24 principes de la création, les 4 êtres vivants qui finalement, retrouvant en l'homme ce qu'ils sont, abandonnent leur couronne, s'inclinent devant celui qui est au siècle des siècles en disant « Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, l'adoration, l'obéissance, la reconnaissance, car c'est toi qui as tout créé. » Et rien n'existe hors de toi. Rien ne pourrait jamais exister sans toi. Je vais simplement relire les quelques derniers versets que nous avons lus ensemble et puis la prochaine fois, nous continuerons avec le chapitre 5 de l'Apocalypse. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière, donc vers l'apparence et vers l'intérieur. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont chacun une âme. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les 4 êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, celui qui est l'autorité de la vie, son éternité, sa perfection. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Toi et toi seul. C'est toi qui es. C'est toi qui sais. C'est toi qui fais. Et pour parvenir à vivre cela chaque jour, chaque instant un peu plus, il faut simplement chanter un nom de Dieu qu'on aime. Jésus-Christ, notre Seigneur, Fils de Dieu, ou un autre, et garder sa parole. Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne la donne pas comme les hommes la donnent. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Demeurez dans mon amour. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est-à-dire sans préférence et sans orgueil,
sans aucune idée d'importance personnelle. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père, sans aucune idée d'importance personnelle. Le trône, cela qui est, je suis. Et à partir de là, toute la vie qui le manifeste et qui le révèle, à condition que le chemin soit parcouru dans les deux sens. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Les textes sont beaux. Il ne faut pas se priver de la joie de s'en émerveiller. Parce que cet émerveillement, c'est une aile de l'âme de l'aigle. Et l'autre aile, c'est la foi, en l'invisible plus réel que le visible. L'aigle, l'âme qui vole haut, dont une aile, c'est l'émerveillement. Saint, 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 tu es merveilleux. Et l'autre aile, c'est la foi, en l'invisible, plus réel que le visible, peu importe sous quel nom. Ceux-là dont chaque pas, dont chaque aurore révèle un peu du nom qu'il n'a jamais porté. Ceux-là dont chaque pas, dont chaque aurore révèle un peu du nom qu'il n'a jamais porté.